les amis. Pour ceux qui... Aïe, merde, putain. Pour ceux qui me connaissent pas, vos grands-mères les coques qui vont à Bangkok. Mais le match qui nous intéresse, bien sûr, c'est France-Portugal. L'équipe de France va envoyer Ronaldo à la retraite. C'est plus CR7, c'est CR retraite. Les gars, l'équipe de France est en quart de finale. Me demandez pas comment on est arrivé là. Moi-même, je sais pas. C'est un truc de malade. On est en quart de finale alors qu'on a mis 0 but dans le jeu. Le meilleur buteur de l'équipe de France, c'est CSC, les gars. Au Portugal, ils ont CR7. En équipe de France, on a CSC. Oh là, c'est un truc de fou. Et Ronaldo, il est confiant. Il a dit quoi? Ouais, face à l'équipe de France, on va aller à la guerre. On va aller à Madère, ouais. Tu vas rentrer à Madère. Tu vas rentrer au Portugal. J'ai floqué un maillot. Je voulais vous montrer. Il est là, les gars. Ronaldo. Pas Ronaldo, les gars. Ronaldo. Il est devenu nul. C'est plus le Ronaldo d'avant, les gars. C'est la vérité. Oh, Cristiano, c'est de la cristalline. On va le boire. À part pleurer, il fait quoi sur le terrain, les gars? Toujours pareil. Pas Ronaldo. Pas Ronaldo. Eh, vas-y. C'est plus Cristiano. C'est triste agneau. C'est un agneau qui est triste. Il fait que pleurer, les gars. Et après, ça veut le comparer à Messi. Ronaldo, il a jamais été le Messi. Et il se compare à Messi. Il a même pas un match référence avec le Portugal. Et vous croyez que c'est ça qui va nous faire peur? Assez parlé des gottes, on va parler des cotes. Pour les quarts de finale, j'ai fait un tour sur les cotes Winamax. C'est pas des cotes, c'est des biscottes. Elles sont croustillantes. Par contre, j'ai pas trouvé la cote de la Belgique. Est-ce que quelqu'un a réussi à trouver la cote de la Belgique? Aidez-moi s'il vous plaît. Eh ben non, ils sont éliminés. Ils ont ramené le seum à la maison. Dans Dragon Ball Z, c'est Sangoku. Mais l'euro, c'est Sandoku. Il est plus là, Doku. Au revoir, c'est fini pour vous. Non, j'ai pas trouvé la cote de la Belgique, mais j'ai trouvé la cote de l'équipe de France. L'équipe de France qui gagne. La cote à 2,40. Pour valider la cote de l'équipe de France à 2,40, il faut que ce soit 2,40. Il faut que le ballon y rentre. Et je vois pas comment l'équipe de France peut marquer. Avec Marcus Thuram, Antoine Sgegman et Ousmane Barbelé qui envoie tous les ballons dans les barbelés, je vois pas comment on peut marquer. Tellement j'ai envie de miser la cote du CSC, les gars. Est-ce qu'il y a la cote sur Winamax? La cote qui marque contre leur camp, elle a 1,10, je crois, les gars. Non mais sérieux. Oh, il y a plus de chances qu'ils marquent contre leur camp que voir un but des attaquants. Je vais pas miser l'équipe de France qui gagne. Je vais marquer l'équipe de France qui se qualifie. La cote à 1,66. Voilà, les gars. Et dans les buteurs, s'il devrait y avoir un buteur de l'équipe de France, moi je miserais Mbappé. Et encore mieux sur Winamax. Tu peux choisir comment va marquer le joueur, les gars. Mbappé, on sait qu'il marquera pas de la tête, malgré qu'il ait une grosse tête de noisette. Le mec, il a une grosse tête, mais il marque jamais de la tête. C'est un truc de malade, les gars. Donc moi, je vais miser la cote de Mbappé qui marque sur penalty. Voilà, les gars. Et qu'on voit la cote des attaquants. Marcus Thuram qui marque. La cote à 5,50. Il y a plus de chances de voir Mike Maignan marquer un but que de voir Marcus Thuram. Marcus Thuram, il crame toutes les occasions. Marquer un but. Je vous dis la vérité, les gars. Non, mais sérieux. Donc voilà. L'équipe de France, l'équipe de chance. Pour l'instant, on a eu de la chance. Et c'est ça, moi, les gars, qui me rassure. Dites-vous ça, les gars. L'équipe de France n'a pas joué. On est en quart de finale. Alors, imaginez, on commence à jouer, les gars. Imaginez, bordel de merde. C'est pour ça, les gars, que en plus de jouer sur Winamax, la cote de l'équipe de France qui se qualifie, je vais jouer dès maintenant, les gars. L'équipe de France gagne l'euro. Ramenez la coupe à la maison, ils vont la ramener, bordel. La chatte à Dédé, la foufouna Fofana. C'est plus Miss France, c'est mise sur la France. Je vais miser sur la France, les gars. Et je vous le dis, hein, ceux qui veulent monter dans le train, c'est maintenant.
maintenant. Parce qu'après, la cote, elle va baisser. Une fois que la France sera qualifiée, la cote, elle va baisser, les gars. Donc, pour monter dans le train, c'est maintenant ou jamais. C'est plus l'EDF, c'est SNCF. D'ailleurs, ceux qui veulent miser sur les quarts de finale, les demi-finales et sur toute la compétition, je vous rappelle que sur Winamax, vous avez 2 bonus de bienvenue. Le bonus, pète-moi l'anus. Le premier, les gars, c'est mon code Momo, mon code promo, le code promo du peuple. Depuis le temps que vous me demandez, Momo, s'il te plaît, envoie un code promo. Est-ce que t'as pas des free bets? C'est encore mieux que des free bets. Avec le code promo Momo10, pour tous les nouveaux inscrits, vous avez 10 € sur votre compte joueur. 10 €, les gars. Moi, on m'a jamais offert un café. On m'a jamais offert un tacos. On m'a jamais rien offert. Là, t'as Winamax qui t'offre 10 €. Et en plus de ça, t'as l'autre bonus de bienvenue. Winamax te verse l'équivalent de ton premier dépôt en pari gratuit. Les gars, je te fais un exemple. Tu déposes 100 € sur Winamax. Winamax te verse 100 € pour parier. Donc, pour 100 € déposés, t'as 200 € pour parier. Et en plus de ça, tu mets le code promo Momo10. Ça te fait 210 € pour parier. Les gars, sérieusement. Tous les détails des bonus de bienvenue, ils sont dans la description. Les gars, allez faire un tour, allez voir. Les gars, mettez des lunettes. Ne faites pas les Marcus Thuram. Ne ratez pas cette occasion. Je le répéterai jamais assez, les jeux d'argent sont strictement interdits aux mineurs. Et jouer comporte des risques. Isolement, endettement. Donc les paris, les gars, c'est tranquille. Voilà pour Marcus Thuram, Ousmane Barbelé, Antoine Sgegman, l'autre aussi là, Surimi Salami là, Chouameni. Voilà lui aussi, les gars. Là, on reproche pas aux joueurs de l'équipe de France de pas marquer, mais on leur reproche de pas cadrer. Ils ont pas cadré une frappe, bordel. Regardez avec leurs nouveaux crampons. Là, ils vont pouvoir marquer. Le Portugal, le Sortugal, le Mortugal. Ils sont morts. On va les broyer. L'avantage de l'équipe de France sur le Portugal, c'est un avantage physique. Ils ont dû aller jusqu'au tir au but. Les mecs, ils sont crevés. Ils sont épuisés. L'équipe de chance, une fois de plus, on a de la chance. Et en plus de ça, l'avantage qu'a l'équipe de France sur le Portugal, c'est que pendant l'Euro, les Portugais, ils ont affronté que des équipes de merde. Ils ont eu aucun gros match pour se préparer, les gars. Le Portugal, ils ont affronté qui? La République Schneck, la Géorgie, la Georgina. Oh là, que c'est incroyable. Face à la Géorgie, c'était une orgie. Ils ont perdu face à la Géorgie, les gars. Et en 8e de finale, ils ont galéré contre la Slovénie. La Slovénule. Alors que nous, l'équipe de France, on a déjà joué 2 gros matchs. 2 grosses équipes. Les Pays-Bas et l'Autriche. Tu croyais que j'allais dire la Belgique, hein? Non, non, non. Et quand j'entends dire, ouais, mais là, c'est le match de la revanche par rapport à 2016. Je tiens à vous signaler, les gars, quand le Portugal a tapé l'équipe de France en 2016, c'est eux qui avaient une revanche à prendre. Parce que les Portugais, ça a toujours été les victimes de l'équipe de France. En demi-finale à l'Euro 2000, on les a tapés, les gars. On les a fumés. Et c'était le Portugal de Luis Figo. Pas le Portugal de Leao, les gars. C'est pas la même chose. En 2006, pareil, on a tapé. C'était plus le Portugal, c'est au port de la finale. À chaque fois que le Portugal est au port de la finale, on les éteint. Dites-vous que le point fort du Portugal, c'est leur point faible. Leur point fort, Ronaldo, c'est leur point faible. C'est plus Cristiano Ronaldo, c'est cristalline bouteille d'eau. À part pleurer sur le terrain, il sert à quoi, les gars? Sérieusement, il sert à quoi? Ronaldo, il a touché plus de ballons d'or que de ballons pendant cet Euro. Toute l'équipe, elle tourne autour de lui alors que c'est le plus nul. Il sait pas tirer les coups francs, mais il tire tous les coups francs. Il sait pas tirer les pénaltys, mais il tire tous les pénaltys. Je pense que le Portugal s'en sortirait mieux si c'est Bernardo Silva qui tire les coups francs. Pourquoi Ronaldo, il va pas dans les vestiaires pour pleurer? Pourquoi il pleure pas dans les vestiaires? Non! Il se met devant la caméra. Et où les caméramans? C'est bon, vous êtes prêts? C'est bon, vas-y. Ouais, 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 ouais. Pow, Ronaldo! Pow! Tu vas pleurer une fois de plus! Le mec, il a 40 ans, il a pas de barbe. C'est le seul joueur au monde comme ça. D'ailleurs, je vous le dis, les gars, si le Portugal élimine l'équipe de France,
je fais comme Ronaldo. Je rase toute la barbe. Oh là, je vous le dis, les gars, je rase tout. Après, on va passer à l'autre gros match, les gars. Mais c'est quoi ce putain de match? L'Espagne face à l'Allemagne. Là, c'est l'écart. Mais il n'y a aucun écart sur les cotes. Regardez. L'Allemagne-Espagne avec quai averse. Ça sera une averse de but. D'ailleurs, j'ai trouvé une cote incroyable sur Winamax, les gars. La cote des deux équipes qui marquent, elle est à 1,76. Les gars, sérieusement, 1,76, bordel! Après, on passe à l'autre match, Angleterre-Suisse. L'Angleterre. Tout le monde se rappelle de l'Angleterre. Lors du dernier Euro, ils ont perdu en finale à domicile. Imaginez le traumatisme. La dernière fois qu'une équipe a vécu ça, les gars, c'est l'équipe de France en 2016. 2 ans après, on est champion du monde. Donc attention, les gars. Je vous rappelle que les Anglais, c'est eux qui ont inventé le football. Bon, c'est pas eux qui ont inventé les trophées. Apparemment, les gars, dans les buteurs, la cote, les gars, je crois c'est un bug. Je crois c'est une erreur. Bellingham, buteur, la cote à 5. Comme son numéro au Real Madrid. Les gars, c'est un signe. Les gars, on a Pays-Bas-Turquie. C'est plus Pays-Bas-Turquie. C'est Pays-Bas sur qui? Sur qui je vais miser, les gars? Et moi, je vous le dis, les gars, je vois bien la Turquie se qualifier. La Turquiche est loin d'être finish. La cote sur Winamax, elle est plus grande que Güler, les gars. La cote à 5,90. Et je vous rappelle que le football, c'est 11 humains vs 11 humains. La cote est incroyable, les gars. Je peux pas passer à côté de ça. En plus, ils ont leur gardien de but incroyable. C'est pas un gardien, c'est un ange gardien. Argen Güler, c'est ton heure. C'est ton heure, Güler, ne sois pas complexé. Voilà, les gars, je vous ai donné mes pronos. Allez faire un tour sur l'application Winamax. Il y a tout dans la description. Il y a 2 bonus de bienvenue.